te méfie pas de toi. Personne ne sait ce qui est juste pour toi. Personne ne peut comprendre ce brouillard qui t'entoure. Tu es la seule à pouvoir reconnaître que tu es perdue. Tu es le seul à pouvoir reconnaître qu'aujourd'hui, tu ne sais pas. Tant que tu ne sais pas, ne bouge pas. Lorsque le brouillard laissera apparaître un chemin, tu seras le seul à savoir t'y aventurer. Ce qui compte, c'est que, quels que soient les déserts qui se profilent devant moi, je reste avec moi. Tu vois, je parle des déserts, tac, tu vois, ça fait descendre. Parce que ça fait peur, bien sûr que ça fait peur. Mais aucune des personnes qui nous inspirent, aussi géniale puisse-t-il être dans notre perception, ne passe pas par ces phases-là, ils passent tous par ces phases-là. Créer, c'est fantasmer et accepter que je ne sais pas comment je vais y aller. Il n'y a aucun chemin que moi j'ai perçu et qui me garantisse d'aller à cet endroit-là. Par contre, je vais à cet endroit. Fonce dans ce que tu sens, ce qui vient en fait, tu vois. T'as raison, hein, c'est super juste, hein, mais ta manière d'essayer de pas te mouiller te limite le mouvement, quoi. Je crois que Lisa veut plus te voir en fait. Et je crois que du coup, il faudrait que tu te casses et que tu fasses vraiment ce que tu as envie. Je pense que c'est le moment, tu sais. Je crois que c'est plus du tout le moment de se plaindre en fait. Ça, c'est, pour moi, hein, c'est une manière de parler vraiment du principe de la loi d'attraction. Ouais. C'est vraiment de dire, je sais pas comment je vais y aller, mais je vais y aller. Là-dedans, il y a un ingrédient qui est important, c'est qu'il y a une espèce de caution à poser. La caution à poser, c'est de dire, j'accepte de reconnaître qu'absolument toutes les expériences qui se présenteront me mènent à cet endroit-là. Et en fait, ça, tu me sembles capable, juste l'impression que tu joues un peu la comédie pour pas le faire, mais genre, moi ça m'intéresse pas assez, je préfère que tu te casses et voir qu'est-ce que mon pilier va devenir ailleurs. Quand tu joues à ce jeu-là, ce qui se produit, c'est que t'apprends à surfer. Tu vois, tu dis, en fait, je prends tout. J'arrête de trier, je prends tout. S'il y a le malheur, il y a le malheur. S'il y a l'humiliation, il y a l'humiliation. Je le prends, je le vis. Et j'ai aucun doute, et j'ai même pas à m'en occuper, que ça me mène vers mes rêves. Que ça me mène vers ce qui est réellement ce qui est le plus important pour moi. C'est ce à quoi j'ai vraiment envie de jouer. Chaque jeu, chaque petit jeu qui se présente à chaque instant, chaque jour, me mène vers le jeu qui me plaît. Le jeu qui est dessiné pour moi. Et c'est vraiment un acte de foi. Parce que c'est pas vrai de dire ça. Si tu veux, ce qui fait que y a quelque chose qui t'attire dans ce que je fais, c'est que tu as l'impression que c'est inaccessible. Et pour pouvoir le toucher, je vais pas dire inaccessible, mais que c'est, tu comprends pas sur quoi c'est posé. Ouais. Tu vois pas comment on peut être sûr qu'on fait ça. Ouais. Tu vois. Et la seule manière d'être sûr qu'on fait ça, c'est de pas être sûr qu'on est en train de le faire. Et ça, du coup, ça fait que tu te retrouves dans une position où quand tu le fais et que ça se produit, c'est magique. Mais dès que tu arrêtes de le faire, tu sais jamais si tu réussiras à le faire. Parce que c'est que de la prise de risque, c'est que de se jeter de vide, c'est que laisser parler la bouche toute seule, c'est que s'autoriser à laisser être tout ce que tu ressens, c'est que ça. Oui. C'est une perception du réel. Et du coup, en percevant le réel de cette manière-là, tu fais exister le réel de cette manière-là. Mais tout autant que tu fais exister le réel autrement, en percevant le réel autrement. C'est pas du tout la voix, c'est une voix. Si cette voix t'inspire, si à toi elle te parle, mais quand je dis elle te parle, c'est pas elle est cohérente. C'est pas elle est intelligente. C'est à toi, à l'intérieur de toi, elle te cause. Voilà. Fonce, éclate-toi. Mais si ça te cause pas, si c'est pas comme ça que t'as envie de jouer toi, mais joue surtout pas comme ça. Parce que ça veut dire vraiment que c'est pas la voie pour toi. Enfin, c'est pas une voie qui est inspirante aujourd'hui pour toi. Mais encore oui, ce que tu crois devient vrai. C'est notre manière de le dire. Ouais. Et là où ce que ça m'a évoqué, quand on va dire les situations qui tombent dessus, t'en as pas la maîtrise. Le coup de téléphone, la vague qui déferle sur toi, ça, t'y peux rien. C'est ça. Et par contre, tu peux avoir le choix de choisir que ça te sert. De la surfer comme tu veux. C'est ça. Choisir que ça te sert et que ça t'emmène exactement là où tu as envie d'aller. Ou choisir que c'est inacceptable et que ça ne devrait pas être. Et que tu vas tout faire pour que ça ne puisse plus jamais arriver. C'est vraiment deux chemins différents, quoi. Parce que ce qui se passe, c'est que tu vis cette relation avec elle, elle réagit de cette manière-là, et pim, toi tu reprends l'abandon dans tes gueules, tu vois.
C'est juste, voilà, c'est juste ça que tu dis. Après, elle en fait ce qu'elle en veut, t'as pas à chercher à dire comment elle a le droit d'être en regard. C'est pas cool, moi je vis super mal le fait qu'elle soit gênée. Pas le fait, ce que je vis super mal, il y a le rejet, donc ça je le prends dans la gueule, et puis je dis ouais, ok, tu mérites. Puis après il y a le fait qu'en plus je crée une gêne, donc ça me culpabilise en plus de Ça renvoie sur mon désir et ça. Parce que lorsqu'il est exprimé, on me montre que je suis juste pervers et que mon désir est inapproprié. Voilà ce que je vis quand, avec la manière comment tu me renvoies qui je suis. C'est super important qu'on prenne le temps de pouvoir se dire ces choses-là parce que ce soit les hommes, les femmes, enfin, toutes les relations que vous pouvez imaginer, ça fait du bien aussi de pouvoir être clair. Moi, ça ferait du bien de pouvoir recevoir un « je sens complètement ton désir, mais j'ai pas envie de jouer à ça ». Parce que du coup, tu ne sentirais pas du tout, c'est pas inapproprié, c'est pas pervers, c'est toi, mais en face, t'as pas de joueur. Et notre jeu à nous, c'est ça, c'est d'aller écouter tout ce qui pour nous est noble et de jouer à tous ces jeux-là. Et en fait, les jeux se transcendent d'eux-mêmes. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Je joue au jeu que mon père m'a enseigné et puis je vais au bout du jeu. Puis après, y a un autre jeu qui se pointe, qui est plus posé sur respecter absolument ce que mon père m'a dit. Tu vois, tout en respectant ce que mon père m'a dit. Tu vois, encore une fois, on a ce truc-là. C'est-à-dire que le truc, c'était pas monter une boîte, c'était un bon conseil. C'est-à-dire que ça me correspondait. J'avais vraiment besoin de l'entendre parce que c'est toujours ce que je fais aujourd'hui. Mais j'avais pas encore entendu sous quelle forme ça me ferait jouir. Tu vois, ou alors j'ai joué sous une forme qui m'a fait jouir, mais qui s'est dégonflée assez rapidement. Et là, du coup, j'ai repris le même conseil finalement. Mais par contre, je le mets vraiment à ma sauce. Tu vois, monter une boîte n'est pas plus important que ce que je fais dans cette boîte. Tu vois, alors qu'à l'époque, c'était vraiment ça. Il y avait un truc, ça devait servir à vivre, tu vois. Mais c'est ça, c'était pas à vivre, ça devait servir à vivre. C'est de dire, moi je suis en face de toi, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de te donner. Et de te le donner. Comme j'ai envie de te le donner, et te laisser être responsable de la manière dont tu le reçois. Ça va tout ça? Ça fait beaucoup? Je pensais que j'étais un peu dedans, mais... Si, t'es dedans. Ouais. Non, mais c'est pas parce que je te parle à toi que t'es pas dedans. Ok. En fait, je ressens par rapport à... je sens qu'il y a plus, qu'on peut faire plus. Alors j'y vais. Mais on n'est pas du tout sur un truc de bien ou mal, on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet. Mais ça peut être plus amusant. Tu peux plus t'amuser, tu vois. Là, c'est pas amusant. T'arrives à voir ce truc-là? Ouais, là-dessus j'entends. Ok, mais en fait, ça peut être amusant tout en restant sacré. Ok. C'est pas parce que tu t'amuses que tu te fous de la fouille, tu te fous de la musique. Tu vois? Alors qu'en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est vivre. C'est vivre. Tu vois, ce qu'on fait là, le plaisir qu'on peut prendre à s'autoriser à, ce que tu as pu voir dans le stage que tu as fait, qu'on a fait ensemble, ce qui se passe dans les séances, ça, c'est vivre. Ça, c'est jouissif, ça se suffit en soi. Tu vois? Je sais pas, je fais ça parce que derrière, il faut que ça me rende tant de pognon, derrière, il faut que ça me permette de m'organiser comme ci, comme ça, pour vivre. Et du coup, t'as plus besoin de vacances. Du coup, t'es tout le temps en vacances. C'est ça. Parce que tu fais que ce que t'aimes. Mais est-ce que j'ai le droit, ne serait-ce que d'imaginer que c'est possible? Est-ce que j'ai le droit de prétendre que faire ce qui me plaît, que m'écouter, a la possibilité de me nourrir, a la possibilité de m'enrichir? Sous toutes les formes de richesse inimaginable. Enfin, imaginable pour le coup. Tu pourrais être encore plus belle et plus puissante. Tu sais pas que tu sais. Tu peux lui montrer encore plus cette femme que tu vois? Je te vois immense, je vois une grande... En fait, je te vois toi, et je vois une grande personne derrière, je vois une grande personne, et je vois des ailes grandes. It's close to your dreams. See how you create your own world. It's all for you, it's all you. Tu t'offres de la sincérité. Tu t'offres de te regarder et de te reconnaître comme tu ne l'as jamais fait. C'est un cadeau, une aventure. Offre-toi l'espace pour vivre et recevoir cette intensité. Laisse cette vague te changer à jamais.
Lorsque cette inspiration aura fait son office, elle passera le relais à une vague d'expiration. Dans ton expérience, tu sauras clairement dans quelle aventure tu souhaites plonger.